Ce matin, mes amis, j'ai un message pour vous. La foi dépasse 3 points de suspension. Je vais lire Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce texte me touche profondément parce que je constate au verset 36 que Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. La population que vous êtes, la population que nous sommes, la Bible dit que Jésus a regardé cette foule et il a eu un regard de compassion parce qu'elle était abattue, elle était languissante. Qu'est-ce qui amenait cette foule à être abattue et languissante? Ce sont les vicissitudes de la vie. Ce sont les épreuves de la vie. C'est la violence de la vie qui amène cette foule à être abattue. La désolation, l'absence d'emploi, l'absence de bonnes conditions de santé, l'absence de manger à sa faim, l'absence de pouvoir étudier dans des bonnes conditions, l'absence d'avoir des moyens pour financer ses études, l'absence de paix. Mais cette foule à être abattue. Et ils sont naturellement, au verset 36, venus parce qu'il y avait le verset 35. Ils ont entendu Jésus prêcher le royaume de Dieu. Et ils sont venus à lui parce qu'ils espéraient quitter ce monde de fatigue, ce monde d'épuisement, ce monde de poids et de charge, pour entrer dans ce beau pays que le Seigneur était en train de vanter par sa prédication, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, Et pour apporter la preuve que ce royaume existe bel et bien, il guérissait. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'était simplement pour apporter cette preuve qu'il y a un autre monde au-delà du monde que nous voyons. Alors, cette foule a commencé à le suivre. Et Jésus me dit, dans ce récit, qu'il fut ému de compassion parce que, voyant la foule, elle était abattue et languissante, comme des brebis qui n'ont point de berger. Je suis choqué parce qu'en réalité, j'aurais cru entendre Jésus dire
comme des brebis qui n'ont point de Dieu dans leur vie, comme des brebis qui n'ont point Jésus dans leur vie, comme des brebis qui n'ont point le Saint-Esprit dans leur vie. Mais non, 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 non. Le Seigneur remet la responsabilité au berger. Oh, je serais tenté aussi d'inviter Jésus à une discussion et lui dire, mais ce ne sont pas les bergers qui sont gouverneurs, ce ne sont pas les bergers qui sont présidents, ce ne sont pas les bergers qui sont ministres, ce ne sont pas ceux qui définissent la politique sociale d'un pays, la politique d'éducation d'un pays. Comment Jésus, tu emmènes les bergers en jugement en disant que cette foule est abattue et languissante? J'aurais cru que la suite serait parce qu'ils n'ont pas d'hommes politiques sérieux, comme d'hommes politiques dignes de ce nom. Non, non, il dit comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il poursuit dans sa lancée en disant, la moisie se retourne vers ses disciples qu'il prépare à devenir berger. Et il leur dit ceci, que oh, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père de la moisson. Oh, je me suis dit, il allait dire, priez donc le Père de la moisson pour qu'il envoie le travail, pour qu'il envoie les solutions aux problèmes des foyers, pour qu'il envoie les bourses, pour qu'il envoie tout ce qui est à l'origine comme réponse aux problèmes de cette foule. Mais non, il dit qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Quel rapport y a-t-il entre le fait que le berger soit la réponse aux souffrances du peuple? Quel lien y a-t-il entre le fait qu'il faut que Dieu, qui est normalement l'homme des solutions, puisse envoyer des ouvriers? Je comprends ici que les gens n'ont pas de solution, non pas parce que Dieu est absent, mais parce qu'il n'a pas d'ouvriers, ou parce qu'il n'envoie pas des ouvriers. Alors, je me demande, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce texte? Ah, c'est là que j'ai compris. J'ai compris pourquoi il a parlé de berger et non pas d'homme politique. Pourquoi il n'incrimine pas ces gens-là, mais il parle du berger. Parce que la Bible me dit, dans le livre de Romains au chapitre 10, à partir du verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc si la foule invoque le nom du Seigneur, ils seront sauvés. Ils vont avoir la réponse à leurs problèmes. Mais le verset 14 me dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ah, on commence à avancer. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ah, on commence à arriver. Donc en réalité, Jésus dit, si cette foule, je n'arrive pas à opérer parce qu'ils n'ont pas la foi. Et ils n'ont pas la foi parce qu'ils n'ont pas de prédicateur. Oh Seigneur, acclame le Seigneur. Ton acclamation me dérange. J'ai besoin de ton acclamation pour faire monter la profondeur, la révélation. Parce que nous sommes déjà rentrés dans la convention. Le plus petit devient un millier, mais c'est avec la foi. Sans la foi, la Bible dit, toujours dans Romains 10, et là, il dit que comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile et qui disent, Sion, ton Dieu règne. Et là, je saute parce que je suis verset 15, verset 17. La foi vient de ceux qu'on entend, et ceux qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Que pendant cette convention, vous allez être exposés à la foi. Ne manque pas cette convention. Tous les programmes qui ont été mis pour cette convention de 6h à 20h ne manquent pas, parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Ta solution n'est pas entre les mains des politiques. Ta solution n'est pas entre les mains du ministre. Ta solution n'est pas entre les mains de ton mari. Ta solution est entre les mains de ta foi. Acclame le Seigneur. Matthieu 15. Matthieu 15. À partir du verset 22. C'est juste après Apocalypse, hein, Matthieu. Voilà. Matthieu 15. Juste après Apocalypse pour ceux qui cherchent. À partir du verset 22. Jésus étant parti de là. Bon, je dis au verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, il y a une chanson. Coupe ton son. Écoute. Le Seigneur est bon, alléluia. Le Seigneur est bon, alléluia. Le Seigneur est bon, alléluia. Seigneur bon, alléluia. Tu le connais? Est-ce que tu peux m'envoyer le son? Le Seigneur est bon, allez. Le Seigneur est bon. 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 Qui connaît le couplet? Quelqu'un connaît le couplet? Vous? Hein? Ok. Tu connais le couplet? Tu peux l'entonner? C'est dans ma prédication. Je vais quelque part. C'est ça. Il est genoux. Reprends ça. Reprends le début. Bon. Le Seigneur, tu es grand dans ton amour et ta joie. Le Seigneur est grand dans son amour et sa joie. D'accord? Et qu'est-ce qui fait fléchir les genoux? Sa grandeur. Bon, ce texte me démontre autre chose. Ce texte me demande autre chose. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, une femme qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi. Même le mot là déjà, aie pitié. Ça doit pouvoir susciter la compassion. Ça doit pouvoir appeler la personne à qui on crie pitié de pouvoir avoir l'attention particulière. Elle dit, aie pitié de moi, Seigneur. Elle glisse le mot Seigneur pour saluer sa grandeur. Elle respecte son identité. Elle ne manque pas de respect. Seigneur, fils de David. Elle fait appel à sa lignée. Elle dit, tu es d'une lignée noble. Pitié de moi, Seigneur, fils de David. Et maintenant, elle glisse l'info. Ma fille. Elle cruellement, elle appuie avec un qualificatif pour essayer d'amener le maître dans l'émotion. Et cruellement,
tourmentée et par le démon. Quand elle dit démon, c'est que le monsieur là, il n'aime pas les démons. C'est-à-dire, à partir de là où elle a fait ça, elle chantait ça. C'est bon, le Seigneur est 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 bon. Le verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Il a réagi par le mépris. Est-ce normal que le Seigneur Jésus, le Seigneur des Seigneurs, quand j'entends souvent des gens dire que même si tu ne m'aimes pas, moi Jésus il m'aime. Mais Jésus méprise cette femme. Si c'était encore Jésus. Mais ses disciples, ça mène la bouche dedans. Et c'est et, on dit virgule, et. Donc on introduit maintenant, et ils viennent réagir. Qui les a appelés dans la fin? La dame parle à Jésus. Ils viennent maintenant mettre leur bouche là-dedans. Bon, à ce stade on se dit, comme ce sont les élèves de Jésus, et qu'ils ont assisté au cours de Jésus, comment Jésus a appelé à la compassion? Parce qu'il y a deux des orgueilleux là, des apôtres de Jésus qui sont venus pour dire, regarde ces gens-là, on va invoquer la foudre pour que la foudre les frappe. Et le Seigneur a dit, il faut avoir compassion, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Arrêtez ça. Mais ce sont ces disciples-là qui prennent la parole. Et la dame se dit, le Seigneur est bon. Si lui n'écoute pas, ses collaborateurs vont intervenir. Oh, mal. Mal. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, mon Dieu. Le qualificatif est là. Hein. C'est pas juste, hein, juste de dire. Mais ils ont insisté, ils ont convaincu Jésus que chasse-la derrière nous et fait du bruit. Si c'était juste la phrase, mais on dit avec instance. Donc vraiment cette femme-là n'était pas appréciée. Et puis je pousse. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus ici devient xénophobe. Il dit, il soutient d'abord le conseil donné, mais en plus il devient xénophobe. Et il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, tu n'es pas de ma nation, je n'ai pas à te faire un miracle. Ta fille n'avait qu'à rester possédée. Tu n'es pas de chez moi, tu n'es pas de ma tribu. Donc je ne te fais pas de bien. Mais Jésus, tout le monde peut parler comme ça, mais pas toi. Si toi tu parles comme ça, le monde est perdu. Si ça s'arrête à Jésus, c'est bon. Si ça s'arrête à ses disciples, c'est bon. Mais dans cette affaire, même le boss, Papa God, est complice de la fin. Mais comment je le sais? Jésus dit quoi? Qui l'a envoyé? Donc il a une feuille de route. Et vous savez que Jésus avait un respect pour son Père. Il dit, ce que mon Père fait, je le fais. Tout ce que je vois faire mon Père, moi aussi j'ai fait. Mon Père parle, je parle. Mais quelqu'un comme ça, mais la femme n'a pas d'espoir. Ni Dieu, Papa God, ni Jésus, Lord Jesus. Oh my goodness. Oh Jesus. Mais à ce moment-là, le rakabaya finit. Mais cette femme ne se laisse pas intimider. Qu'est-ce qu'elle dit à la suite? Verset 26. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi.
En ce moment, ne me laisse pas, ne fais pas ça. Mais Jésus est insensible. Le verset 21, 22, verset 22. Regardez, il y a une information là-dedans. Et voici une femme cananéenne. Il y a un monsieur dans la Bible qui s'appelle Noé. Une femme d'une nation maudite. Donc, pas de chance. Elle est maudite. Noé l'a maudit. Ça là, c'est fini. Il te reste qu'à faire quoi? Cette femme, revient au verset 26, aurait pu aller voir ses dieux. Non, verset 25. Mais elle veut se prosterner devant lui. Elle aurait pu aller voir ses dieux. Mais elle a insisté. Parce qu'elle est restée focus sur sa foi. Elle avait entendu parler. Elle a dit, moi, tu montes, tu descends. Fais tout tes simagrées. Mais moi, aujourd'hui, là, Cananéette ou pas, je ne bouge pas. Seigneur, aie pitié de moi. Sauve-moi. Ah, tu ne peux pas faire ça. Je suis une maman. Il y a maman Marie. Elle t'a porté, non? Tu ne peux pas faire ça. Et je me dis qu'à ce stade-là, Jésus va réagir. Jésus s'énerve. Il est vraiment énervé. Il va jusqu'à insulter. Mais ce n'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit non, Jésus est bon, il ne parle pas mal, il n'insulte pas et tout. Verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de les jeter au... C'est qui le petit chien? Non mais attends. Moi je connais ici des mamans qui vont me poursuivre. Toi tu te prends pour évêque, tu m'incites les chiens. Bon attends, on appelle un peu. Évêque général Majoktan. Ton évêque là. Vous avez entendu? Parce que je t'ai incité chien. Je suis sous discipline 5 ans. Mais c'était un jeu d'échecs. Le Seigneur jouait aux échecs avec cette dame. Cette dame va sortir quelque chose d'imparable. La suite. Elle n'est pas rentrée en débat avec lui. Elle n'est pas rentrée en débat contradictoire. Elle a seulement surfé. Elle a surfé. Elle pourrait dire, mais les petits chiens, comme tu dis, mangent les miettes. Ça, tu ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Mange les miettes qui tombent de la table. Jésus était KO, un coup de poing KO. Il était tellement KO qu'il ne savait plus ce qu'il devait dire. Il commence à dire, bon, écoute, femme, il crie, femme. Là, tu sens que quelqu'un a reçu un coup. Il dit, femme, ta foi est grande. Voici un chèque en blanc. Mets ce que tu veux là-dedans. Est-ce que j'ai des gens qui ont la foi ici? En fait, je suis en train de vous dire, parce que vous avez un problème avec les démons. Vous passez le temps à combattre les démons. Mais cette femme n'avait pas à combattre un démon. Elle avait un problème avec sa destinée. Elle avait un problème avec son Dieu. Elle a dit, le problème avec le démon, là, ça, c'est pas mon problème. Moi, je veux voir le Seigneur des Seigneurs. Et lui et moi, on va discuter de ma situation. Et je sais que je vais changer la situation, même si les lois sont contre moi. Même si une prophétie existe contre moi, mais moi je vais te battre aux échecs parce que j'ai une carte avec moi, j'ai la foi, j'ai entendu parler de toi et maintenant mes yeux t'ont vu, non? Acclame le Seigneur.
Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de penser que vos problèmes sont les politiques, de penser que vos problèmes sont les humains. C'est votre foi. Je vous invite pendant cette convention à pouvoir vous asseoir et venir écouter la parole qui va vous servir. Tant dans le matin de gloire, forcément le pasteur qui va diriger va dire juste un mot. Aïe, et ça va bouleverser ta vie. Un sujet de prière va être donné. Tu vas seulement écouter, tu vas être déplacé de ce monde naturel pour entrer dans le monde divin et conquérir et prendre ce qui est à toi. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Ne manque aucune réunion de cette semaine, matin comme le soir. Je ne sais pas dans quoi tu es engagé cette semaine, mais désengage-toi parce que tu as un rendez-vous avec la foi cette semaine. Il y a quelqu'un à côté de toi, ton voisin, ton collègue, ton parent a besoin d'assister, a besoin de venir écouter l'ainsi dit l'Éternel, parce que Jésus est abattu, Jésus est ému de compassion parce qu'il te voit et il voit ton voisin qui est dans cette situation alarmante. Acclame le Seigneur Jésus. La foi dépasse les considérations humaines. La foi dépasse la religion. La foi dépasse le fait d'être chrétien. Jésus a dit, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Élie a été envoyé vers une veuve de Sarepta. Oh! Israël signifie celui qui lutte avec Dieu. Israël a la religion juive qui vient de Juda, judaïsme. Juda qui veut dire louange à l'Éternel. Rien que le nom qualifie Israël. Mais l'absence de foi dans ces veuves. Une païenne disqualifiée avait la foi. Elle a déplacé Élie. Oh, Jésus. Élie était au torrent de Kérit. Il avait une onction surnaturelle. Il vivait des anges qui l'envoyaient des corbeaux avec la viande. Il buvait l'eau de Kérit. Ça dit que cet homme n'avait pas besoin des fonctionnements des humains. Il vivait surnaturellement. Quelqu'un qui dort, l'ange le réveille, lui dit tu as faim, mange. Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un pour le nourrir? Mais une femme appelée la veuve de Sarepta avait une foi qui transporte les montagnes. Est allée chercher Élie. La foi de cette femme a arrêté l'eau de Kérit. Je le sais parce que c'est Dieu qui congosse et qui dit à Élie, Élie, lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve. Ça veut dire qu'il y avait une connexion. De te nourrir. Et Élie s'est rendu compte que son nom s'est arrêté parce qu'il y avait cette dame. Quand il arrive devant la dame, il y a un jeu de code parce qu'elle doit discerner si c'est lui. J'ai soif, elle donne à boire. Parce que si c'est l'eau là, elle dit ça ne peut pas manquer, tiens. Maintenant il dit je veux manger. Parce qu'elle sait, elle est au courant que si c'est le code. Mais sauf que ce code là, il faut que lui il dise quelque chose. Elle ne peut pas le lui donner comme ça. Il faut qu'il déclare quelque chose. C'est pourquoi elle dit, mon ami, là où tu me vois là, c'est tout ce qui reste. C'est pour moi et mon fils. Après là, nous mourrons. Ah, l'homme de Dieu dit, ah non, ça dort. Parce que moi, ce que Dieu m'a dit là,
Si toi tu meurs, qui va me nourrir? Il n'y a plus le corbeau. Il n'y a plus l'eau. C'est toi. Tu ne vas pas mourir. Écoute-moi bien. Donne-moi, je mange. Et l'eau, l'huile et la farine. Jusqu'à ce que la pluie revienne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pendant cette semaine, les hommes de Dieu vont défiler. Mais faites parler l'homme de Dieu. Donnez le gâteau. Ne laissez pas les hommes de Dieu partir sans donner le gâteau. Chaque homme de Dieu qui va prêcher, prépare-toi à le saouler avec le gâteau. Prépare-toi à poser un acte prophétique. Prépare-toi à libérer quelque chose pour que ce qu'il déclare sur ta vie te sorte des fardeaux, de la fatigue auquel tu es assujetti. Acclame le Seigneur. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es ici. Tu n'as jamais fait le pas. Moi, je veux le Seigneur dans ma vie. Et on te fait prier. Et tu dis, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et ton Sauveur. Tu ne l'as jamais fait. Et tu veux accepter Jésus dans ta vie. Lève la main. Je vais te réconcilier et t'introduire. Viens. Lève la main. Viens. Quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a jamais donné sa vie à Jésus et qui veut aujourd'hui se réconcilier avec Jésus, qui veut donner sa vie à Jésus? Viens. Acclame le Seigneur. Il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis qui se répand. Reste. Lève les mains. Comment tu t'appelles? David. David qui? David qui? Maya, c'est ça? Bayan. Seigneur, lève les mains et répète après moi. Seigneur Jésus, moi David, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi par ton sang et purifie-moi de tous mes péchés. Efface mes transgressions. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je déclare que je suis sauvé et tu me bénis par la présence de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, Amen. Reçois la grâce et sois béni. Alors, il a 14 ans et si je me souviens bien, l'évêque Michel et l'évêque général ont donné leur vie à Jésus à 14 ans. Acclame le Seigneur. Qui s'en occupe? Je termine par ceci. Tu es venu dans cette église, tu n'as pas d'église. Mais tu as été touché par le message. Et tu veux faire de cet endroit ton église. Lève la main. Tu veux faire de cet endroit ton église. Viens. Viens. Tu veux faire de cet endroit ton église. Parce que tu es touché par le message, par la profondeur. Acclame très très fort. Viens. Viens ma fille. Quelqu'un d'autre. Viens. Venez. Venez, venez, viens. Il y a quelqu'un d'autre, levez la main. Tu veux faire de cette église ton église. Tu as décidé que cette église est ton église. Mettez-vous ici, regardez-moi. Regardez-moi. Vous avez déjà été baptisé d'eau? Dans l'eau? Tu as déjà été baptisé? Jamais? D'accord. Merci Père pour ton amour, ta grâce. Je les plante ici et maintenant. Alléluia. Répétez après moi. Seigneur Jésus, que la grâce épiscopale de cette communauté nous visite maintenant et nous plante pour nous donner de fleurir
comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous sommes rentrés dans cette maison. Tu nous garderas et nous accomplirons notre destinée sous l'arrosage des messages et enseignements de cet endroit. C'est dans le nom de Jésus que nous accomplirons nos vœux. Ainsi nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Et la directive, que quelqu'un les prenne, les amène.